Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce temps de parole de ce fameux 11 novembre, jour férié s'il en est, et lendemain d'une grève générale qui a chauffé, et peut-être avec une continuité pour demain le 12, jeudi 12. Nous avons avec nous sur ce plateau pour en parler Moursali de la CGT. Bonjour Moursali. Bonjour à Mayotte, bonjour tout le monde. Alors première question bien évidemment, comment ça s'est passé hier avec la ministre? Comment avez-vous vécu cette réunion qui a démarré à 7h40 et qui a dû se terminer aux alentours de 9h20? En fait, c'était une matinée très très chargée, mais difficile parce que, encore une fois, nous nous sommes heurtés à un mur. Même si certains disent qu'il y a des avancées, certes, mais c'est une toute petite annonce qui ne tient sur rien du tout par rapport aux revendications que nous avons mises sur la table, par rapport aux discussions qui ont été menées depuis des années. Parce que je ne vais pas dire depuis quelques mois, c'est des revendications qui remontent depuis des années. Hein. Donc, 5 ans après, toujours rien. Donc, on ne comprend toujours pas. Alors, vous aviez avec vous et aux côtés de la ministre deux parlementaires, le député Ibrahim Aboubakar et le sénateur Abdourahmane Souaili. Vous ont-ils été d'une aide précieuse? Ont-ils fait aussi des remarques à la ministre ou ont-ils été muets par rapport à vos attentes? Écoutez, ils sont plus focalisés sur ce qu'ils connaissent, hein, donc le monde politique. Mais seulement nous, on attendait des réponses concrètes et non pas des propositions de loi, des avenants, des amendements. Nous, on attendait une réactivité, qu'ils nous mettent sur table quelque chose qui est prêt. Et là, on s'est rendu compte, encore une fois, que c'est toujours donc en fait, il n'y a rien. Il n'y a toujours rien. Oui, en fait, on est toujours sur un calendrier à mettre en place, mais pas sur l'application de tout ce qui a été demandé. Voilà, exactement. C'est des calendriers à venir, alors que nous demandons maintenant des réponses. Et quand je parle de réponses, c'est des réponses, c'est-à-dire, voilà, par rapport à vos revendications, voilà ce qu'on vous apporte. Mais non pas revenir encore sur des calendriers où il va falloir qu'on se mette encore sur table en train de négocier, discuter. Il aurait fallu, depuis le temps où on leur a transmis donc nos revendications, qu'ils aient étudié, qu'ils nous amènent des résultats concrets. Voilà. Tout à fait. Alors, vous avez rencontré le préfet hier aux alentours de 17h, l'intersyndicale au grand complet. Comment ça s'est passé avec le préfet? Écoutez, avec le préfet, comme l'a dit notre camarade Rivaux, c'était pour l'aider à rédiger le communiqué de presse de la ministre. Mais bon, ceci étant, entre ce que nous avons proposé et ce qu'eux, ils vont donner en finale, on n'en sait rien parce qu'on n'a pas encore le résultat de ce communiqué. On ne l'a pas encore transmis. D'accord. Alors nous avons reçu, en tout cas la presse a reçu un communiqué ce matin émanant de la ministre de l'Outre-mer où en effet c'est le rappel de tout ce qui a été dit hier. Mais doit-on attendre un autre document dans la journée qui puisse vous permettre de décider ou non la continuité de la grève? Donc comme c'est un communiqué de presse, donc ils ont jugé utile vous transmettre, vous, la presse, en premier. Mais nous, comme nous ne l'avons toujours pas, et comme on s'est dit hier, donc c'est à l'issue de se communiquer, c'est-à-dire quand on aura à l'écrit, c'est là où nous irons travailler, en l'occurrence vers 9h, 9h30 ce matin. Et à l'issue donc de cette rencontre, nous prendrons une décision bien sage pour la suite. Si on regarde bien, je parle de ce communiqué, de tout ce qui a pu se dire hier avec la ministre et tout ce qu'elle a pu rapporter aussi sur le plateau de Mayotte Première, en l'occurrence, c'est la stricte exactitude de ce qui s'est déjà dit le 29 septembre 2015, lors de la clause de revoyure, en tout cas pour le secteur public, qui avait été déjà un échec. Donc elle est venue défendre un échec hier. Vous savez, dans le monde politique, ils sont butés. Dès qu'ils ont quelque chose dans la tête, ils ne tiennent qu'à ça. Ils ne veulent pas être souples. Parce que malgré ce qu'on leur a proposé, toutes les propositions qu'on a faites, ils restent encore figés sur leur position. Donc, exactement ce que vous dites, ils ne nous ramènent rien, ils viennent défendre un échec. Alors là, hier, on a eu une journée complète de blocage, avec une volonté affichée de suspendre le programme de la ministre. Opération réussie. La ministre n'est pas venue en grande terre, c'est une grande première. Son programme a été annulé. Oui, Samuel, blocage du programme de la ministre. Hein. Pour les citoyens, ça bloquait pas. Si, pour les citoyens, ça bloquait. Non, mais on pouvait circuler, à part la barge. Mais, oui, à part la barge, bien évidemment. C'est pas blocage de toute l'île. Opération réussie. Ouais. Si demain, la grève devait se poursuivre, est-ce que ce serait dans le même type, dans le même genre? On nous parle de durcissement du mouvement?
Mais écoutez, comme vous l'avez constaté, depuis le départ, on a un mouvement qui était vraiment pacifiste, qui reste encore pacifiste, et tout ce que nous allons entamer, même si dans nos têtes on est fâché, mais ce sera toujours pacifiquement. Le durcissement sera pacifique, voilà. D'accord. Donc on n'est absolument pas dans une logique de 2011, on est véritablement dans une logique d'affrontement, de confrontation avec l'État, mais uniquement l'État. Vous savez très bien que nous sommes des professionnels. Donc, si les professionnels se mettent en grève, c'est qu'il n'y a pas de travail, que ce soit dans la fonction publique que dans le privé. Donc, si le gouvernement aujourd'hui maintient sa position, ça voudra tout simplement dire que le gouvernement ne veut pas que Mayotte se développe, le gouvernement ne veut pas que Mayotte avance, mais le gouvernement veut que Mayotte se pourrisse. Voilà. D'accord. La main est-elle toujours tendue vers le gouvernement pour discuter et pour reprendre les négociations ? Mais vous savez, comme on l'a toujours dit qu'à Mayotte, il n'y a pas de dialogue social. Mais nous, les syndicats, nous sommes pour le dialogue social. Parce qu'à chaque fois qu'on a été invité, bien qu'avant-hier, on ait décidé de ne pas répondre à leurs sollicitations, vous avez très bien vu qu'hier, on est parti voir le préfet en espérant qu'il y aurait eu des avancées. Donc nous sommes toujours ouverts au dialogue, nous sommes toujours ouverts aux discussions, pourvu qu'on trouve une issue favorable aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé. En ce qui concerne le secteur privé, justement, l'application du code général, du travail de droit commun, la ministre annonce la venue d'une mission, l'ancien directeur de la DIACT, Jean-Paul Egalan, non pas début 2016, mais dès décembre. Est-ce que ça vous intéresse comme proposition ? Jean-Paul Egalan, il fait partie de ceux qui ont travaillé sur le code du travail de Mayotte. Or, aujourd'hui, quand on regarde le code du travail de Mayotte, c'est un code qui est là pour protéger les employeurs et non pas pour protéger les salariés comme il se doit en métropole. Vous savez très bien qu'en métropole, s'il y a des salariés qui touchent un très bon salaire, c'est dans le secteur privé et non pas dans la fonction publique. Ce qui est tout à fait le contraire à Mayotte. Donc aujourd'hui, on nous envoie donc l'ancien directeur de la DIACT. Est-ce vraiment pour avancer ou encore une fois pour les mêmes... pour le même programme, à savoir donc être du côté du patronat. Vous n'y croyez donc, pas. Maintenant, à suivre, comme je vous l'ai dit, nous on est ouverts, on ne va pas se bloquer. Nous ce qu'on veut c'est que tout se développe. Donc qu'ils viennent, on verra. Mais nous, en tout état de cause, on a constaté que à Mayotte, le code de la route, il est appliqué. Alors qu'on sait très bien qu'à Mayotte, il n'y a pas de 4 voies, il n'y a pas d'autoroute, il n'y a pas de feu, il y a quoi, 2 ou 3 feux. Les carrefours, on peut les compter sur le doigt de la main. Et pourtant, le code de la route n'est pas aménagé à Mayotte. Le code civil, il est le même. Le code pénal, il est le même. Le code de la fonction publique, il est le même. Le code d'urbanisme est le même. Le code des impôts aussi. Le code des impôts, voilà. Le code général des impôts est le même. Sauf le code du travail. Pourquoi ? Parce qu'ils se foutent de nous. Le gouvernement se fout de nous. Ils veulent juste faire des choses qui vont, en fait, tout pour protéger le patronat. Et non pas pour faire en sorte que les salariés s'épanouissent dans son travail et dans son monde au quotidien. Parce qu'ils savent très bien que dès qu'on aura donc le code du travail en intégralité, il y aura bien sûr les conventions qui vont venir. Et ce sont ces conventions collectives qui font que le salarié est bien agrémenté. Et donc, eux, ils font tout pour bloquer. Ils disent que les petites entreprises vont fermer. Est-ce qu'en France métropolitaine, il n'y a pas de petites entreprises? Est-ce que dans les DOM, il n'y a pas de petites entreprises? Ces entreprises sont aidées. Mais pourquoi ils ne mettent pas les mêmes dispositifs à Mayotte pour que Mayotte puisse se développer? Mais ils font tout pour bloquer Mayotte, pour bloquer le Maoré. Quand ils voient qu'un petit Maoré a une petite case en cime, a un petit banga, ça y est, c'est la cata. Ils veulent imposer. Ils veulent tout soutenir parce qu'ils savent très bien que dès qu'un Maoré ne pourra pas payer ses impôts, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'accaparer son terrain. Et tout ça pourquoi? C'est pour le gouvernement. C'est jamais pour le peuple. Parce que si un parent ne pouvait pas payer ses impôts sur un terrain, il pouvait céder le terrain à son fils, on comprendrait. Mais dès qu'il ne pourra pas payer, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont le prendre. Donc ils font tout pour piller Mayotte, pour piller les Maorés. Vous êtes dur. Vous êtes dur. En attendant, Flo a une question à vous poser. Oui, une ministre de l'État en visite à Mayotte, son parcours totalement modifié, sa visite qui devient véritablement catastrophique. Le préfet qui vient à la rencontre, qui vient jusqu'en Grande Terre et qui reçoit pas le meilleur accueil. Est-ce que ça risque pas de modifier totalement le paysage des autorités maoraises et de finalement pas faire avancer la suite des négociations? Parce que là, on a quand même un préfet qui est en première ligne et qui va en prendre plein la gueule, pour être franc. Mais vous avez plusieurs questions à laquelle vous voulez que je vous réponde. Toutes. Toutes. Ça va être difficile. Allez-y. Ceci étant,
Il a reçu quand même un très bel accueil, le préfet. Je vous le dis franchement, il a reçu un très bel accueil. Nous, on n'a jamais été dur avec ni le préfet ni la ministre. Parce qu'il suffit juste de regarder l'accueil qu'on a réservé à la ministre à l'aéroport. C'est qui a perturbé donc l'accueil? Ce sont les journalistes. Ils se sont mis devant la ministre. La ministre n'a même pas eu l'occasion de regarder nos banderoles. Parce que en fait, c'est comme des abeilles sur une ruche. Tellement les journalistes sont emparés d'elle, du coup, sa garde rapprochée a eu peur, donc du coup, on l'a fait rentrer. Alors qu'on aurait souhaité, je ne sais pas si vos journalistes ont bien montré comment ça s'est passé, mais franchement, nous, on était sidérés. Donc, l'accueil qu'on a réservé au préfet hier, c'est un très bel accueil, je vous le dis. L'accueil au préfet à l'amphidrome, c'est un bel accueil? Ah, bien sûr, bien sûr. Non, mais c'était pas à l'amphidrome, c'était au ponton. Oui, en effet. Ouais, donc, sinon, dans l'ensemble, non, moi, je ne vois pas de difficulté. Nous, on est des gens civilisés, on est des gens policés, on est polis. Donc, on accueille comme il se doit. Donc, maintenant, c'est à eux de voir. Ouais, il y a eu une température sociale qui est montée très très haut hier. Est-ce qu'elle va redescendre? Mais vous savez, la balle est dans le camp de la ministre et du préfet. C'est eux qui ont fait que la tension était remontée de la sorte. C'est à eux de faire descendre la température. Néanmoins, la température, elle n'est pas remontée comme vous le pensez. Hein. Parce qu'elle aurait pu remonter davantage. Hein. Mais on était là pour calmer les esprits. Il y a des gens qui étaient vraiment chauffés. Hein. Ouais, on imagine. Mais bon, nous, on est là pour ça. Journée de mobilisation en conclusion, lundi. Samuel. Journée de mobilisation lundi à l'aéroport, une journée longue, difficile, sous un soleil de plomb, qui s'est terminée tard dans la journée. Hier, une journée extrêmement difficile, compliquée, pareil, en plein soleil, toute la journée, fatigante, avec beaucoup de déceptions. Comment vous sentez-vous et comment se sent l'intersyndicale? Déterminé, fatigué, lassé, en colère? Nous sommes déterminés parce que nous savons ce que nous voulons. Seuls ceux qui ne savent pas ce qu'ils veulent, ils ne savent pas où aller. Mais nous, on est déterminés et on est en pleine forme. On est en très bonne forme et même si c'était à faire aujourd'hui, on serait prêt à le faire. Morsali, merci beaucoup, bon courage et merci. À très bientôt sur ce plateau. Merci. C'est la fin de ce temps de parole. Merci à tous. Bonsoir, bonjour et bonsoir.